Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Overhaul Cybertron figurine sortie il y a 10 ans. Figurine que j'aime beaucoup, qui est un hommage à Braun G1, indirectement, et que quand même une bonne finition de couleur. C'est une figurine à vendre, bien entendu, 5$, c'est quand même un bon prix. Je vous tarderai pas plus là-dessus, je vais vous le comparer avec mon Braun de compagnie tiers Air Gear. Cette belle version-là, qui est quand même, tu sais, c'est quand même un petit deluxe, celui-là, un petit deluxe massif, et lui, c'est quand même un basique. Donc, la grosseur, vous voyez tout de suite la différence, est pas énorme, Et je vais être honnête, je préfère ce mode alternatif-là, plus moderne que celui-là. Et c'est surtout à cause du pneu. C'est plus intéressant d'avoir le pneu comme ça que sur le top. Ça fait tellement redneck des années 80, là. Ah, en tout cas. Non, mais pour de vrai, je l'avais acheté pour justement avoir un hommage à Braun. Et c'est un très beau hommage, le côté alternatif. Et ça reste là, tout simplement. Bien entendu, Overhaul, en série, évolue en tant que... lui là, c'est Leo Breaker, je pense, son nom, qui est le Lion, qui est lui, une version basique, qui est bien entendu la version Voyager, donc c'est assez spécial. C'est une version basique, et ça, c'est une version légende, vous comprenez. Bien entendu, ce que j'aime, c'est j'aime beaucoup ces phares jaunes, les lignes jaunes un peu bronze ici, argenté ici sur rien ces jantes, malheureusement. Des phares rouges en avant, c'est fou comment c'est redneck. Par contre, rien en arrière. Il n'y a pas vraiment de place pour mettre des phares. Il y a les griffes ici. Il y a la gimmick ici qui est une longue tige transparente et que j'ai cassée. Parce que je trouvais ça vraiment trop gros. Trop espacé, c'était vraiment laid. Et par contre, je préfère ça de même. C'est un peu. Même à ça, je trouve ici c'est déjà un petit peu ridicule, mais bon, c'est déjà moins pire. Le vu d'en dessous, le robot est bien caché. Je veux dire, ici, on voit les bras, le reste, ça c'est les pieds, mais ça paraît pas. Ça c'est les jambes, ça paraît pas. Bref, c'est quand même bien. La tête est ici, dans le pneu, absolument. Roule très bien, j'ai rien à dire. On tardera pas plus là-dessus, on va commencer la transformation, on va commencer par les jambes, bien entendu. Les pieds, on va lever ça jusqu'ici pour former une genre de... comme ça. Les bras ici, on va les détacher assez facilement, on va se dire. On détache comme ça et on les lève pour que ça forme des épaules. Comme ça, et en attendant, les bras soient comme ça. Pour ce qui est des jambes, on continue, on lève cette partie-là et on vient la mettre comme ça pour former les jambes. Les bras, on les écarte de l'épaule. Les griffes, justement, on les écarte, on déplie ça un peu. Et la tête, on le fait juste la sortir et un petit 180 degrés. Et nous avons notre Overhaul en mode robot qui est prêt à kicker des culs. Voici une comparaison avec Braun, qui est quand même une bonne grosse tête de plus, qui paraît plus, qui est un deluxe comparé à Overhaul, comparé au mode véhicule. Et bien entendu, le Leo Breaker en légende classe. Certaines différences. Ce jouet, comme tous les jouets Deluxe, Voyager et Plus, Ultra, Leader... Ultimate, il existe les clés, les clés cybertroniennes, on va se le dire, qu'on peut mettre ici, sa gimmick c'est bien simple, c'est ici il y a des griffes comme arme, mais il y a un canon un peu torso, un peu à la Warpath, mais sans être Warpath, là. Fait qu'on a rien qu'à peser dessus, comme ça, et ça pogne un Decepticon. Sinon, ça peut utiliser comme... épée ou ce que vous pensez. J'aime bien. Comme j'ai dit ici, je l'avais coupé, mais en le remettant comme ça n'enlève pas la figurine. La seule chose que ça fait pour cette figurine-là, c'est que la gimmick est dans l'arrière du véhicule, donc le backpack, et le backpack ne peut pas se replier, malheureusement.
Et justement, son défaut, c'est l'énorme défaut, c'est que c'est un basique, c'est pas un deluxe. Vous avez vu de côté, on a pas les coudes, mais les genoux qui sont gigantesques, qui auraient pu se replier à l'intérieur. Et ici, le backpack qui aurait pu se replier justement comme ça. Mais comment je pourrais dire ça? C'est un jouet basique qui date d'une dizaine d'années. La transformation ne révolutionne rien. J'aime bien ses griffes. Ça fait du Wolverine. Ça fait un Wolverine. J'ai déjà vu des costumes de Wolverine avec ce moule-là. C'était bien. La tête ressemble à pas grand-chose qu'on voit. L'eye piping vraiment intéressant. Orange. Ça sort assez bien avec la lumière que j'ai en ce moment. Bref, des défauts et des qualités. Côté articulation, c'est assez bien simple. La tête, elle tourne au 60 degrés, mais c'est une étape de transformation. Ici, les épaules, les bras peuvent lever juste comme ça, et sur bas joint, donc peut lever comme ça. Ici, articulation coude, mais comme vous voyez, les bras ici ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas s'écarter comme ça, comme ce qu'il aurait dû faire, parce que ça fait quelqu'un qui se crosse avec ses deux mains. C'est pas drôle, je sais, c'est pas drôle. Bien entendu, ici, 360 degrés. Bon, 360 degrés, pas. Finalement, non, pas tout. Ça... Vous êtes... Ah non, à cause ici de sa fourche, ça, on peut pas 60 degrés, mais ça peut écarter jusqu'à là et comme ça. Bref, bas joint ici comme ça. Donc, peut écarter jusqu'à là. Articulation en arrière, en avant, il n'y en a pas. Les pieds, absolument rien. Est-ce qu'on peut faire une pause? La seule pause qu'on peut faire, c'est comme ça. Bref. Pas grand-chose vraiment de dire. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Ben moi, je le vends à 5$. C'est un très beau hommage à Brown, mode alternatif. Je le trouve bien. Bien entendu, quand j'ai eu mon Brown de Hager, il ne me servait plus à rien. Je trouve quand même vraiment son point fort, je répète 3 fois, c'est le mode alternatif qui est vraiment très beau. Une belle Jeep humaine, verte. Sérieusement, puis le personnage en tant que tel est... J'aime bien son évolution dans la série, quand il devient un lion, c'est quand même bien. Mais sérieusement, bof, personnellement, je recommande plus le Brown Dagger que ce personnage-là. Mais c'est un personnage que je vous mentirais pas, j'arriverais pas ça de revoir ce personnage-là dans une nouvelle série, dans une BD, même dans les jouets, peut-être Generation plus tard, dans une couple d'années. Une bonne renouvelle de ce personnage-là, ça serait intéressant. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.